donc nouveau vlog, week-end vlog, donc ça va être lecture. On a quelques aménagements à faire, enfin les aménagements de mars, vu que on n'a pas beaucoup de week-ends ici. En fait c'est le seul week-end qu'on a à la maison et sur Montpellier du coup. Et on n'a pas énormément de choses à faire, sauf que je voulais préparer, commencer à voir pour ma valise qui me manquait pour partir. Comme ça je fais mes commandes la semaine prochaine ou je vais chercher en magasin la semaine prochaine, je me prends pas la tête. En fin de semaine prochaine on part chez mes parents pour déposer le chat qui va rester un mois chez eux. Ça va nous faire tout triste, tout bizarre, mais au moins à la maison je pourrais bien nettoyer ses affaires, genre ses gamelles et tout, je vais les lessiver, comme ça quand il rentrera ils seront tout contents. Et donc comme je voulais publier un vlog avant de partir dans 15 jours, du coup ça sera le seul vlog de mars. Et voilà, hein, parce qu'après on part, je vais prendre ma caméra mais je suis pas sûre de vlogger, je vais utiliser plus en appareil photo, enfin je verrai. Mais ça je t'en reparlerai plus tard peut-être. Ceci étant, je vais te présenter ma lecture en cours et je vais sûrement te faire un book haul après. Il s'agit de La confrérie de la dague noire, donc le tome 19 qui traîne depuis un an dans ma pile, enfin pas un an dans ma pile à lire mais depuis juillet dans ma pile à lire, ça fait beaucoup trop. Donc c'est L'amant trahi de J.R. Ward. Après celui-là dans ma pile à lire, les livres les plus anciens datent de décembre, donc ça va. Tu sais que ça me stresse de garder des livres comme ça parce que je me dis qu'un jour ils vont passer à la trappe parce que je n'apprécierai plus les lire. Et donc du coup je me suis dit attends, faut que je me lance dans celui-ci parce que c'est un des plus anciens et vraiment ça me faisait peine de le voir là. Donc j'en suis à 308 pages sur un peu moins de 600 je crois. Je suis au 30e chapitre sur 60 et quelques. Donc je te lis le résumé. Alors c'est un tome 19 mais le résumé n'est pas spoilant parce qu'on est sur un nouveau couple. Donc je vais te lire ça tout de suite. Donc Savage vit seul depuis des siècles. Pourtant lorsqu'il se voit entraîné dans une dangereuse bataille contre un mal ancien aux côtés d'une inconnue sans défense, son instinct protecteur l'emporte sur son bon sens. Seul rescapé d'une tragédie, Mae découvre un amour inattendu avec Savage, mais leur histoire est condamnée d'avance. Unissant leurs forces pour lutter contre ce que Mae a déclenché par inadvertance, tous deux vivent leur amour avec intensité du désespoir, tandis que la confrérie se rapproche pour réclamer l'un de ses damnés et que le mal jure de les détruire tous. Bon, c'est pas 100% autour de ce couple. Hein. Bien sûr, on retrouve les autres intrigues autour comme d'habitude dans les romans de la confrérie. Je l'aime bien. Je commence à me lasser de cette saga, je dois avouer. Elle est vraiment longue. Enfin, il y a 19 tomes et ça se renouvelle pas vraiment. Oui, à chaque fois on découvre de nouveaux personnages, mais de plus en plus j'ai l'impression que les personnages se ressemblent. On a des personnages hors la confrérie qui finalement se ressemblent beaucoup trop à mon goût. Et c'est le cas dans celui-là, donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est pas un des meilleurs. Les meilleurs resteront les premiers, ça je n'en doute pas. Il y en a certains après qui sont sympathiques parce qu'on retrouve d'autres personnages qu'on avait appréciés dans les premiers tomes. Mais celui-là, vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu du déjà vu. Alors l'intrigue principale, non, mais la romance, oui. Voilà pour tout te dire. Donc je vais le continuer. J'espère le finir ce soir ou demain matin pour pouvoir poster ma chronique demain et commencer une nouvelle lecture. Mais monsieur doit me ramener ma livraison de la Fnac et ma nouvelle lecture se trouve dedans. Je pensais lire le Britannice Chérie, donc Compass, le tome 4 que j'ai dans ma pile à lire. Sauf que comme tu le sais, une fois par mois je lis un Emma Green et là je n'avais pas celui du mois, donc du coup je l'ai commandé. J'ai hésité entre deux et finalement j'ai pris un one shot. Je voulais soit une suite de saga, enfin un deuxième tome qui est pas vraiment un deuxième tome. Tu sais, elles font beaucoup de sagas où tu peux lire les deux indépendamment. Donc soit je pensais prendre, je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Bref, je pensais prendre une suite comme ça ou un autre. Bon ça sera un autre. Au mois d'avril, j'ai vu qu'il y avait une sortie d'Emma Green, mais ça arrive en fin de mois. Alors du coup, je pense que j'en achèterai du coup un autre en avril pour en lire un et que celui de fin de mois passera en mai. Et je crois qu'elles en sortent aussi un en poche, mais je sais pas quand. Donc il faut que je me renseigne sur ces sorties parce que je pense que d'ici la fin de l'année, je serai à jour de toutes leurs sorties. Donc ça, je suis contente parce que c'est ce que je voulais. Donc ce week-end, le programme, comme je te disais, c'est lecture, détente, petits travaux. Il y a 2-3 trucs que je voudrais faire dans la maison avant qu'on parte. Et pour avancer un peu parce que voilà, on a aménagé maintenant il y a 3 mois.
il y a toujours des petits travaux à faire, genre on a encore des ampoules et celle du salon commence à nous gonfler un peu, donc je te montrerai ça. Et on sait déjà ce qu'on va mettre, sauf que il faut aller l'acheter pour que monsieur puisse la mettre. Donc voilà, et dimanche on n'est pas là parce qu'on va chez mes grands-parents, mais je pense qu'on restera pas tard l'après-midi parce que j'aimerais me reposer un peu et que ce n'est pas toujours reposant d'aller chez les grands-parents. Du coup, monsieur est rentré et m'a rapporté des petits bouquins que j'ai commandés à la Fnac. Donc le premier est sorti le mois dernier, c'est le dernier Jennifer L. Armentrout, donc Titan, le tome 1 Confusion. Donc je vais te lire le résumé, je ne l'ai pas du tout lu. Tu sais que Jennifer L. Armentrout, je lis tous ses bouquins, donc j'ai pas besoin d'un résumé pour me convaincre que je vais le lire. Après une guerre qui a déchiré le monde et lui a enlevé tous ceux qui comptaient à ses yeux, Seth a désormais accepté la vie insignifiante d'homme de main des dieux. Pourtant, les plans d'Apollon, pour lui, ne sont pas anodins. Il le charge de retrouver une jeune fille, Josie, et de la mettre en sécurité au convenant. Simple, seulement en apparence. Cette mission risque bien d'être la plus périlleuse que Seth ait jamais eu à accomplir, car depuis que les titans se sont échappés du Tartare, le conflit menace d'éclater. Donc apparemment c'est un spin-off de Convenant, bon vu qu'il y a le nom dedans c'était logique, donc j'ai hâte de le découvrir, je ne pense pas le découvrir ce mois-ci. Il fait 400 pages, il est publié chez J'ai lu et la couverture est un peu en relief à ce niveau-là, donc c'est sympa. En tout cas j'ai hâte de le découvrir, il va rentrer dans la pile à lire mais c'était une évidence que j'allais l'acheter, j'ai juste pas eu le temps de le commander. Ensuite il y a un Hugo New Romance, donc il s'agit de Only Lit de Jan Pierce. Donc je te lis le résumé. Maxime, étudiante en histoire de l'art, a dû quitter son ancienne université pour tout recommencer à Los Angeles. Chaque instant est une lutte pour se reconstruire, mais elle y arrive petit à petit grâce à ses amis, à ses cours et surtout grâce aux narcotiques anonymes. C'est au NA qu'elle rencontre Gareth, qui est encore plus secret qu'elle. Promis un brillant avenir au sein de son groupe de rock, la drogue, l'alcool et les filles sont devenues des addictions qu'il doit faire cesser s'il veut poursuivre sa carrière. Peu importe qu'ils aient une bonne raison d'avoir plongé une première fois. Au fur et à mesure des séances, Maxime et Gareth vont trouver du réconfort dans les passions de l'autre. Leur relation est cependant dangereuse et surtout interdite. On ne remplace pas une addiction par une autre. Les quelques instants de bonheur qu'ils s'accordent leur sont précieux, mais les aideront-ils à faire face ou les plongeront-ils dans les limites putain, c'est une étiquette. Non mais j'arrive pas à croire que c'est mis une étiquette la Fnac. Donc lui il est sorti, alors le précédent était sorti au mois de février, lui a dû sortir, si je me rappelle bien, ce mois-ci, il me semble que c'est même cette semaine, pas sûr mais voilà, il me tentait bien, il était dans ma bouche, bon je le commande, comme ça je l'ai au cas où, et j'ai plus trop de romances dans ma pile à lire, donc du coup voilà, je vais faire un peu le plein. Et ensuite, dernier qui sera ma prochaine lecture, donc je vais pas te lire le résumé tout de suite, je te dirai quand j'aurai fini, tu vois, la conférence de la Dame Noire, que j'avance petit à petit. Donc il s'agit de 10 bonnes raisons de te détester d'Emma Green, donc ça sera mon Emma Green du moment, donc c'est un... comment on appelle ça? C'est un one shot. Donc j'ai hâte de le découvrir, je ne connais pas le résumé mais je te le lirai un peu plus tard dans cette vidéo. Sinon ce soir je me suis remis devant une série que j'aime beaucoup, il s'agit de Lydia fait sa loi sur Netflix, elle est dans le top depuis une semaine. Du coup j'avais commencé en milieu de semaine, j'avais vu 2 épisodes et là je suis en train d'attaquer le 4ème, du coup j'en ai vu 2 autres, enfin j'en verrai 2 autres aujourd'hui. J'espère pouvoir la finir avant la fin du week-end mais je suis pas sûre. Ces épisodes sont quand même vachement longs, 50 minutes. À voir. En tout cas, c'est une très très bonne série sur l'histoire, sur la place des femmes et tout. Puis Lydia veut devenir avocate, mais sa condition de femme lui interdit. On est dans l'Italie de l'époque, donc avec tous les principes religieux et catholiques qu'il y a. Et en plus, il y a des affaires à chaque épisode qui sont vachement sympas. Donc vraiment, une bonne série. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça peut donner. Je reviens ce matin avec un petit thé, donc là je vais écrire ma chronique parce que j'ai fini du coup le tome 19 de la confrérie de la Dague Noire. Pour moi c'est un peu une déception, il y en a eu des vraiment meilleurs parce que je trouve que les histoires se répètent un peu trop comme je te disais.
hier. Après on a vu Sex Life, donc la saison 2 que j'ai trouvé bien meilleure que la saison 1. Pourtant j'ai vu que des critiques négatives sur Twitter et tout, ça tire à balles réelles comme on dit. Mais franchement moi je l'ai bien aimée, elle était vraiment sympathique et l'intrigue est beaucoup plus intéressante que la saison 1 où il n'y a que du sexe. Il y en a qui disent qu'il y en a plus dans la saison 2, moi je trouve pas, hein. La saison 1 c'est un enchaînement pour moi. Donc ça, ceci étant dit, je vais m'occuper de chroniquer ce bouquin devant des vidéos YouTube et d'annoncer ma nouvelle lecture dont je te lirai le résumé tout à l'heure quand j'aurai un peu plus de temps. Mais là je vais me poser avec mon thé et c'est parti, j'ai déjà fait les photos donc ça devrait aller beaucoup plus vite. Donc je me suis préparée, maquillée, là, il manque juste à mettre mes lunettes. J'ai mis un produit sur mes cheveux pour essayer de les faire tenir en ordre aujourd'hui jusqu'à me les laver demain. Donc voilà, là on va sûrement partager voir où en est monsieur sur ce qu'il avait à faire ce matin. Puis on va partir au magasin de bricolage. Du coup on se retrouve un peu plus tard et j'ai pris ma petite trousse où j'ai stocké une tonne de petites crèmes et tout ça et je voulais faire un point de ce que j'avais et ce qui me manquait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une liste de ce qu'il y a et après je mettrai ce qui me manque et je surlignerai au fur et à mesure ce que j'achète. Parce que mine de rien, il faudrait que je m'en occupe cette semaine de faire tout ça. Donc, je prends une petite feuille de brouillon et c'est parti. Donc j'ai ça c'est cool, j'ai deux crèmes, alors non, j'ai une crème corps hydratante, je pense que ça me suffira mais je vais prendre une après comment on dit, une après soleil. Je sais que chez Yves Rocher ils en font donc posséder. Donc, crème corps et après soleil. Et après on va voir dans ma réserve si j'en ai aussi. Donc crème corps, je vais les laisser là et je ferai après un dernier point. Après j'ai 3 gels douche en petit format. Je pense que ça va me suffire, sachant qu'un petit format me fait vachement de temps. Je pense que ça suffira, donc je partirai uniquement avec ça. Puis au pire, il y a dans les hôtels toujours des petits shampoings, donc c'est pas dramatique si j'en ai pas plus. Après, un nettoyant fraîcheur, donc j'ai un nettoyant fraîcheur. Ah bah non, j'ai un shampoing. Oui, c'est un shampoing. Ça c'est masque, shampoing. Donc j'ai un gel nettoyant. Donc comme je compte en utiliser qu'une fois par jour, ça va me suffire je pense pour 15 jours. Après j'ai une eau micellaire démaquillante, donc au pire j'utiliserai ça en manque parce que maquiller je vais pas me maquiller tous les jours. Donc démaquillant. J'ai un shampoing, donc ça pareil, je vais pas me laver les cheveux tous les jours. Donc un shampoing de cette taille là me suffit largement. D'habitude je les lave qu'une fois par semaine en ce moment parce que je trouve qu'ils ont une meilleure tenue et du coup je pense que je me les laverai peut-être 2 ou 3 fois mais pas beaucoup plus parce qu'il y a à cause de la verre. Mais après je vais surtout les rincer, donc ça me servira pas là. Et par contre je prends 2 baumes réparateurs parce que ça j'en mettrai un peu plus souvent. Donc après shampoing, on va appeler ça, comme ça je sais de quoi je parle. Shampoing. Après j'ai un baume réparateur cheveux.
j'ai un gommage gel donc à appliquer 2 fois par semaine. Alors pareil, je vais pas l'appliquer 2 fois par semaine, par contre je me le prends, je le ferai peut-être 1 ou 2 fois et ce format me suffira largement. Donc exfoliant. Donc ça c'est bon. Et ça c'est un douche sur gras, donc ça c'est pour entretenir... Bah non, ils disent rincer la douche après usage. Oui, donc c'est pareil, ça c'est un gel douche mais un peu plus... comment on dit, qui va un peu plus nourrir la peau, donc c'est bon, ça c'est bon. Donc là ce que je veux voir c'est ce qui me manque, donc on va aller faire un tour dans mon petit tiroir. Ah, donc c'est mon tiroir à bazar, comme je dis toujours. Alors, comment je vais te poser? Je vais te poser là et on va regarder ça ensemble. Voilà, donc j'ai une crème solaire, j'ai un auto-bronzant, mais alors on va pas prendre le risque, mais j'ai une crème solaire, donc ça c'est pas mal, donc je vais la prendre. Donc ça je vais la prendre. Par contre je n'ai rien pour exfolier le visage, donc j'utiliserai mon exfoliant. Par contre je voulais un masque et je ne suis pas sûre d'en avoir. Non, je n'en ai pas en fait du tout. Donc il faut que je m'achète un après-soleil, un masque. Parce que je n'en ai plus. Et au pire j'ai un nettoyant fraîcheur là, je le prendrai. Ouais, je vais le prendre aussi, comme ça je l'aurai également. Après je vais me prendre une crème pour les mains ou deux. Je sais pas. J'ai un gel hydroalcoolique, ça je vais le prendre dans mon sac. Donc hop, on va le mettre. Crème main, je sais pas laquelle je prends. Est-ce que je prendrais pas deux petits formats, genre mangue et... Je vais prendre deux petits formats de crème pour main, sachant que j'en ai toujours un dans mon sac également. Donc ça je vais y prendre. Après je vais prendre mon sac habituel de... Je vais prendre un baume à lèvres, sachant que j'en ai pareil un dans mon sac, donc ça fera juste un supplémentaire. Les autres trucs, non, c'est bon. Quoique je vais prendre ce format, hein, parce que au cas où monsieur en ait besoin, je vais prendre ce format-là. Donc ça c'est bon. Donc il me manque un masque. Pour les cheveux, tout est ok. Et donc ça c'est bon. Et après, ce que je voulais voir, c'est... Ah oui, il me faudra du déo. J'ai un flacon là, pas commencé, je vais partir avec celui-là, ça sera bon. Déo. Plus maquillage, je vais prendre un minimum de maquillage quand même. J'ai du démaquillant, donc ça c'est bon. Les cotons, je vais pas me balader avec. Ah oui. Parce que je pense avoir mes règles pendant que je suis en séjour là-bas, donc les indispensables. Donc ça on va les sortir avant de les oublier. Et bon bah les tampons, ouais, il y a cette boîte qui est pleine et celle-là demi-pleine. On va prendre les deux en cas où. Comme je suis une malade du contrôle de ce genre de trucs, je vais prendre, en fait je vais prendre tout mon stock, je pense, de serviettes et compagnie. Donc hop, ça c'est bon. J'en ai assez et au pire il y a des magasins là-bas comme on dit. Et après il faudra que je prenne les lentilles également. Oula, tout vient de tomber littéralement. Donc ça les lentilles je vais en prendre pas mal parce que je pense que je vais plus en utiliser que donc 10 jours, on part quasiment 15 jours. Je vais en prendre pour 15 jours en fait et voilà, donc 3 gauche, 3 droite, ça part avec moi. La droite n'était pas tombée, c'était les gauches qui étaient tombées. Donc ça je pars avec tout et comme il faut que je refasse un contrôle en rentrant, je peux prendre une paire supplémentaire. On sait jamais si je n'arrive pas à les mettre ou quoi que ce soit. D'ailleurs je vais en mettre demain, comme ça me rappellera
de comment... Maman. Ça, il dit pas plein. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et le dernier truc que je veux sortir absolument pour pas oublier, donc là c'est la pharmacie. Donc je vais prendre un certain nombre de trucs en pharmacie parce que on sait jamais. Hop. Donc on redéménage. C'est littéralement le bazar. Hein. Il faut que je range ça, que je mette du moins dans un coin jusqu'à nouvel ordre. Donc on est dans la deuxième salle de bain. Et là, je vais prendre tout simplement des pansements, mais il faut que j'en achète un ampoule. Je vais prendre la boîte complète. Il faut que j'en achète un ampoule. Je vais prendre du Doliprane. Est-ce que j'ai une boîte non ouverte? Oui. Et c'est tout. Si, je vais prendre les prochaines parce que j'ai pris un de Doliprane. Et après, j'ai mes bas de contention qu'il faut que je mette de côté. Et la dernière chose, j'avais un médoc pour partir et je me rappelle plus lequel c'est. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, normalement j'ai tout sorti. J'ai un truc pour le mat de tête, mais c'est dans ma trousse, donc ça ira. La bande fine, Ravensara, c'est bon. Après, ça devrait aller. Au pire, il y a des magasins là-bas, donc on va pas non plus dans un pays où c'est paumé et tout ça. Donc là, je vais ranger tout ça, je vais me mettre dans les étagères là. Je vais faire ça tout de suite et comme ça, la semaine prochaine, quand je ferai ma valise, j'aurai plus de soucis pour la préparer. Donc j'ai toujours rangé là. Il me reste juste une crème pour le visage aussi que je n'avais pas noté. Donc là, j'ai fait ma petite liste. Vous savez que je le jette. J'ai fait ma petite liste. Je vais aller la mettre sur l'ordi pour l'avoir avec moi. Finalement, il me manque que 4-5 trucs. Là, il me manque la mettre pansement pour ampoule parce que je ne veux pas partir sans. Et ça sera tout en fait. Après, c'est des trucs genre que je prendrai dans ma salle de bain habituellement. Donc, par exemple, hop. Bon, genre il me manque la brosse à dents, mais j'ai un pistolet chez mes parents. Et du dentifrice, mais genre ça non, je peux pas l'emporter parce que c'est en verre et ça va casser, donc il faut que j'en trouve une autre. Ça, je vais prendre la mienne parce que j'en utilise pas tant que ça. La brosse, je vais prendre une petite parce que j'en ai une petite de poche. Pince à épiler, rasoir, je vais prendre ceux-là pour pas me prendre la tête. Parfum, ma mère m'a acheté un truc Sephora tout petit comme ça pour pouvoir mettre mon parfum, donc je vais le re-remplir avant de partir, mais je l'utilise depuis des mois. Et mon maquillage, je vais le prendre là, mais je vais pas me prendre beaucoup de maquillage, je vais juste prendre une palette, de mascara et un pinceau, ça suffira largement pour le séjour. Comme je vais me mettre à lire, je vais te présenter le dernier bouquin que j'ai décidé de commencer. Donc c'est un Emma Green qui est sorti en 2020 il me semble, si je me trompe pas. Ce sont les dates de sortie facilement accessibles sur les Emma Green. Je ne suis réimprimé en 2021. Ah, 2020, oui, c'est bien ça. Donc 2020, je te lis le résumé. Art Pearson a deux amours dans sa vie, son île du Pacifique et l'hôtel paradisiaque qu'il a battu en partant de rien. L'engagement de la famille n'a jamais fait partie de ses plans. Pourtant, son passé le rattrape 7 ans après une nuit torride et sans lendemain. Une jeune Française vient de débarquer à Hawaï avec ses jumeaux et son sale caractère, prête à piétiner tous les châteaux de sable sur son passage. Entre le Bagus sans attache et la mer célibataire, le paradis sur terre pourrait bien tourner à l'enfer. Il est tentant, j'ai très envie de le découvrir et du coup j'ai hâte. Et pour le rajouter à toute ma collection d'Emma Green qui est là, hein, ils sont tous là sur cette étagère et du coup lui va bientôt en faire partie. En tout cas j'ai hâte de le découvrir, j'espère qu'il me plaira. Là je vais le commencer tranquillou en cette fin d'après-midi. Ce matin donc on est allé dans les magasins, on a acheté une araignée. Je te montrerai tout à l'heure, ça sera plus parlant. Monsieur l'a posé, mais il nous manque une ampoule. Ce soir, on veut sortir se faire un petit resto, donc on va voir. Parce que l'ampoule qu'on cherche est peut-être dans un carrefour qui a pas loin du resto où on veut aller. Enfin, on a choisi un resto en fonction, mais comme monsieur le connaît pas, j'ai trouvé ça plutôt original d'y aller. Donc on ira, mais là, il est que 17h30. Donc largement de temps, je vais publier quoi déjà ? Ah oui, ma chronique sur Instagram et après je vais me mettre à lire un petit peu
pour me détendre tranquillement en cette fin de journée. Là j'ai fait le point sur ce qui me manquait pour partir, franchement il me manque pas grand chose donc je suis plutôt contente. Je ferai ma valise durant la semaine prochaine, mais tu verras ça sur les réseaux si tu veux la suivre, enfin pas la semaine prochaine, peut-être la semaine après. La semaine prochaine je plierai sûrement mes robes et tout ça que je vais embarquer, parce que je vais prendre majoritairement des robes, il m'en faut assez pour tourner sur la semaine, mais je pense que au vu de ce que j'ai là, ça devrait aller, parce que j'en ai deux comme ça, une, deux, peut-être celle-là, 3, 4, 5, ouais j'en ai 4, 5, bon, je vais en prendre une ou deux pour sortir, plus ma blanche pour le mariage, donc voilà, ça, tout ça, il faudra que je le prévoie, et je vais prendre de toute façon short débardeur au cas où aussi pour aller se promener, c'est un peu plus commode, donc il va falloir que je me mette à faire ça, mais on a une limite de poids, donc faut pas que j'abuse trop, et après je prendrai un gilet, mais je vais prendre un gros pull en partant, en fait je vais partir en gros pull, je viens de le laver, donc je vais partir avec mon US Marshall que je porte tout le temps, parce qu'il est bien épais et il peut servir même en cas de pluie, donc c'est plutôt cool. Je te retrouve après un petit resto, donc j'ai bien avancé dans ce bouquin, enfin bien avancé, j'ai lu 6 chapitres, donc je suis à la page 60, c'est pas terrible ceci dit, mais j'aime beaucoup, pour l'instant j'aime bien. Après je me demande où ça va venir, je comprends pas trop ceux qui ont adoré. Moi j'aime moins les genres d'histoires où il y a déjà des enfants dans les romances, c'est toujours bizarre et plus compliqué, donc j'ai hâte de voir la suite et de voir ce qui pourrait être sympa par la suite. Bon, j'en suis qu'au début, donc du coup je ne donnerai pas mon avis tout de suite. Après je retrouve bien le style de l'auteur et le personnage principal a l'air vraiment attachant, donc à voir. Ce soir on a testé un resto et maintenant on va passer la soirée tranquille, c'est pour ça que je suis démaquillée et changée. D'ailleurs j'ai une trace là, une rougeur, bon à voir. Et donc voilà, on va finir la soirée et puis bah, je te retrouve tout de suite pour le jour de la journée 3. Ouais, 2 du week-end quoi. Hello tout le monde, donc ce matin je me suis douchée et lavé les cheveux. Là j'essaie de faire des boucles naturelles. Du coup je les laisse comme ça. Là je vais me préparer mon petit thé, arroser les plantes, enfin faire les tâches du dimanche, donc arrosage de plantes, la litière du chat et tout ça. Après je me maquille et on va chez mes grands-parents, c'est la fête des grands-mères, donc il faut que je passe chez le fleuriste avant. Du coup hier on est rentré et on a regardé la F1 devant un petit goûter et j'ai pu finir donc le tome non n'importe quoi, le roman que j'avais en cours, donc le Emma Green, et finalement l'intrigue que je trouvais beaucoup trop rapide au début et du coup j'étais pas trop à l'aise avec ça. En fait on la comprend mieux au fil des pages et du coup quand je suis rentrée dans l'histoire une fois vraiment dedans, et bah j'ai trouvé vraiment sympathique. Je trouve que les deux personnages ont un certain courage pour surmonter les épreuves, même si on voit que Art est toujours en train de surmonter ses épreuves et on le voit évoluer au fil des chapitres, tandis que Gabrielle, elle sait très bien ce qu'elle veut et elle le fait bien comprendre, donc j'ai beaucoup aimé, tu l'auras compris. C'est une belle lecture pour moi, pas la meilleure d'Emma Green, je dois t'avouer, mais c'est une très bonne lecture. Il y en a qui sont largement au-dessus à mon goût, mais voilà, c'est une très bonne lecture, je te le recommande. Il fait partie de ce duo d'auteurs, elles arrivent toujours à m'entraîner dans leur histoire et je trouve ça juste génial, donc j'ai passé un excellent moment. Même si je pourrais pas t'en parler dans cette vidéo et je ne sais même pas quand ce vlog sortira si je l'aurai fini, mais je suis en train de lire, enfin je vais commencer Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc je t'en ai parlé pendant les vlogmas parce que je l'avais récupéré de ma maman. Donc j'essaye d'évacuer les livres qui sont dans ma pile à lire depuis longtemps et celui-ci en fait partie. Donc je vais te lire le résumé. Violette Toussaint est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier, se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où la tragédie et le cocasse s'entremêlent? Avec le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Alors, en fait, le résumé me tentait pas du tout et j'en ai parlé à ma meilleure amie qui m'a dit non mais moi je l'ai lu, franchement quand t'as lu le résumé je me suis dit bah moi non plus il m'aurait pas tenté, mais il est sympa.
Donc je me suis dit on va le mettre dans sa pile à lire et comme je pars dans 2 semaines pour les vacances et que j'ai pris quasiment que des romances et quelques thrillers, je me suis dit pourquoi pas lire un contemporain cette semaine. J'intercalerai sûrement avec une autre romance et il faudrait que avant de partir j'aimerais lire au moins une autre romance que j'ai dans ma pile à lire et qui me tente bien et un autre livre qu'on m'a offert au mois de décembre. Comme ça je serai à peu près ok sur quand je reviendrai ma pile à lire parce que je sais pas ce que je vais avoir envie de venir lire en rentrant, mais je pense que je voudrais rester dans les univers de romances bien sympathiques, donc je sais pas encore ce qui me tentera, mais voilà, j'aimerais évacuer certains livres de ma pile à lire avant de partir et surtout pour rattraper parce qu'en fait normalement ce mois-ci il faut que j'ai lu 25 romans pour un quart des romans que je voulais lire dans l'année et j'en suis à peine à 17, j'ai vu ça sur le comptage et ça m'étonnerait que j'ai le temps d'en lire 10 avant la fin du mois, surtout que je vais même pas lire de manga ce mois-ci vu que j'en ai pas acheté, j'en lirai sûrement un le mois prochain, donc tout est très compliqué là tout d'un coup à l'approche des vacances qui arrivent. Voilà donc pour ces lectures. Après hier on a vu 50 nuances, donc là c'est le tome, enfin le volet 1. Je voulais voir le volet 2 parce que c'est mon préféré et du coup on a eu le temps que de lire, voir le 1, donc j'essaierai de le voir dans la semaine. Sinon là je vais attaquer ma journée, je vais monter ce vlog avant d'attaquer ma journée, comme ça ça sera fait et je pourrai te le publier tranquillement demain. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas moi j'ai pris du plaisir à te reprendre un petit peu en vlog. C'était pas hyper intéressant les vlogs d'avril parce que là c'est le dernier vlog avant de partir, seront beaucoup plus intéressants. Je pense qu'il y en aura un peu particulier sur la Polynésie et ensuite ce sera des vlogs ménage de printemps et tout ça, je crois que j'ai prévu ça. Donc voilà, ils sont un peu différents, ça sera du rangement et compagnie, surtout que je ne l'ai jamais fait dans la maison, donc je pense qu'il sera d'autant plus intéressant parce que j'ai tout réorganisé. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te retrouve pour la prochaine vendredi. Bye!